Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des compléments nutritionnels et de leur intérêt avec notre vétérinaire Cyril. Salut Cyril, comment vas-tu ? Salut Florie, très bien et toi? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous redéfinir ce qu'est un complément alimentaire, un complément nutritionnel? Oui, bien sûr. Donc, un complément alimentaire, comme son nom l'indique, va être distribué en complément d'une ration déjà équilibrée, donc à base de fourrage et puis d'aliments complémentaires de fourrage. Donc, ces compléments vont permettre de répondre à des besoins ou à une situation particulière. Et en fonction en fait de la problématique, on pourra apporter un complément bien ciblé, sachant que concernant la couverture des besoins d'un cheval, il faut bien différencier 2 catégories de suppléments. Les suppléments qui répondent à des besoins physiologiques quotidiens, on va dire, comme les oligo-éléments, les vitamines, éventuellement des matières grasses, si on considère que l'huile est un complément, et des compléments qui vont plutôt répondre à des besoins spécifiques en lien avec un problème de santé ou avec une situation vraiment très particulière, comme un concours, un transport, etc. Ok, donc à partir de là, est-ce que tu pourrais par exemple, nous donner les principaux compléments que tu classes entre guillemets dans la catégorie couverture des besoins physiologiques quotidiens du cheval, donc qui ne sont pas liés à une problématique bien spécifique, qui ne sont pas liés à une pathologie ou à une période très spécifique? Oui, effectivement. Alors là, ce sont vraiment les compléments qui vont répondre à des besoins qu'on peut considérer comme quotidiens, donc des besoins physiologiques. Alors les premiers qui me viennent à l'esprit, bien sûr, sont les besoins en lien avec les oligo-éléments, les vitamines. Donc là, on peut retrouver par exemple chez nous le complément minéral Oligovite, qui pourrait être apporté en complément, alors soit juste de fourrage, ou alors d'une ration donc fourrage plus aliments concentrés distribués en petite quantité, parce que le cheval a des besoins énergétiques qui sont faibles. Mais à côté de ça, il peut quand même avoir besoin d'oligo-éléments et de vitamines à des niveaux qui ne seront pas apportés par l'aliment, du fait de la petite quantité distribuée. Dans ces cas-là, on peut apporter une dosette à 2 dosettes de minéral oligovite, par exemple. Donc voilà pour les oligo-éléments, les vitamines. On a également les matières grasses, si on considère en fait l'huile, en tout cas les mélanges d'huile comme des suppléments. Je pense à l'oméga oil, bien sûr, qui pourra, en fait, dans la supplémentation, pourra finalement permettra d'apporter une source énergétique complémentaire des sources apportées dans la ration concentrée, donc des céréales par exemple. Et donc ça, on peut imaginer aussi en donner toute l'année. Enfin, il n'y a pas de contre-indication en quantité plus ou moins importante. C'est une source finalement complémentaire des glucides, par exemple, qui peut après la quantité peut être modulée en fonction de la saison par contre. Donc quand on est en période de concours plus importante ou que notre cheval a besoin de reprendre de l'état, on peut augmenter cette quantité, ce volume d'huile distribué quotidiennement. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on modulera, mais on peut tout à fait l'entendre et le supplémenter toute l'année. Voilà, on pourrait aussi ranger dans cette catégorie, pourquoi pas, chez les chevaux au travail, les électrolytes, parce que les électrolytes répondent, alors certes, vont être distribués ponctuellement durant une semaine, sur une période donnée, mais on peut considérer qu'un cheval qui travaille va dans une semaine travailler de manière plus soutenue 2 à 3 fois, et durant ce travail, il peut transpirer davantage et donc perdre des électrolytes. Et donc on peut de manière routinière intégrer les électrolytes dans la supplémentation hebdomadaire, on va dire. Et à ce titre-là, les électrolytes peuvent aussi être rangés dans cette catégorie. Voilà, Ok, donc ça c'est pour les besoins physiologiques. ouais, super clair. Et du coup, les compléments qu'on va apporter pour répondre vraiment à des problématiques très spécifiques, qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, bah alors en ce qui concerne, alors là c'est toujours pareil, les compléments c'est un petit peu un entre-deux entre l'alimentation et les médicaments, en tout cas un traitement médical pour les problèmes de santé particuliers. Alors ce qui va toucher directement, ce qui concerne directement la nutrition, c'est bien sûr la sphère digestive, donc tous les problèmes qu'on peut rencontrer donc au niveau digestif, à savoir les ulcères gastriques, les troubles du gros intestin, donc les troubles de flore intestinale par exemple, eh bien peuvent être alors soit prévenus, ça c'est le vrai positionnement des compléments, puisque comme on l'a déjà dit,
un complément ne remplace pas un traitement médical. Donc c'est soit en prévention, soit en plus d'un traitement médical pour finalement accompagner ce traitement médical. Par exemple, si le cheval est sous traitement antibiotique, on peut apporter de la flore, donc, qui contient des probiotiques et des postbiotiques pour finalement protéger la flore intestinale et lui permettre de passer le cap du traitement antibiotique. Voilà, donc en premier lieu, la sphère digestive, donc avec les deux grosses problématiques, donc l'ulcère gastrique et puis problème de flore intestinale, sous-entendu gros intestin. Ouais. Voilà. Ce qui vient derrière, on a les problèmes articulaires. Clairement, en termes de supplémentation, je pense que j'ai pas regardé les stats récemment, mais je sais qu'il y a 2-3 ans, j'avais assisté à un congrès où clairement c'était la problématique numéro 1 en Europe concernant l'achat et l'utilisation de suppléments chez le cheval. C'est clairement la sphère articulaire. Donc les problèmes d'arthrose, bien sûr, en premier lieu, que ce soit chez le cheval senior ou au sens plus large chez le cheval de travail. Et donc chez nous, on a le Flexi ou le Super Flexi, donc 2 suppléments qui contiennent des chondroprotecteurs qui permettent finalement de nourrir, entre guillemets, les articulations, donc de prévenir ou de ralentir l'évolution de l'arthrose, en maintenant l'articulation bien hydratée et ce qui lui confère toutes ses propriétés d'amortissement, de souplesse, etc. Voilà, et on a aussi la problématique musculaire, qui reste importante quand même, parce qu'elle est dépendante, en tout cas la protection des muscles et la récupération musculaire sont conditionnés par notamment les antioxydants qui sont apportés quotidiennement dans la ration. Donc le E-sélénium, par exemple, on aurait pu aussi le ranger dans la couverture des besoins physiologiques. Voilà. Mais on peut l'apporter de manière renforcée, et c'est l'intérêt du E-sélénium, comme de l'AE naturel, pour justement apporter une quantité d'antioxydants plus importante dans la ration pour répondre à une problématique, ou en tout cas à des besoins augmentés durant une phase de compétition, par exemple. Voilà, et puis on a donc les électrolytes peuvent aussi être intéressants bien sûr dans ce cadre-là pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. Oui. Ça c'est important pour la récupération musculaire. Voilà, après on a des problématiques plus en lien avec le squelette, des problématiques osseuses, des problématiques en lien avec la boîte cornée, avec la corne des sabots par exemple. Là c'est aussi l'alimentation. C'est la biotine, un complément comme la biotine. Voilà, exactement. Voilà, après on a des problématiques un peu plus spécifiques, des problématiques en lien avec l'élevage, pour la fertilité, pour la production, en tout cas la production d'un colostrum de bonne qualité. Voilà, des problématiques en lien avec l'immunité, de manière non spécifique. Oui, j'allais te parler d'un complément comme l'Immune. Alors comme ça, on donne pour la période hivernale. Il y a des moments un petit peu clés comme ça. Oui, bah oui, un petit peu comme nous, en préparation de la période hivernale, qui est toujours une période un peu plus, comment dire, un peu plus stressante pour l'organisme, qui a, voilà, pour laquelle on peut effectivement préparer le corps et notamment le système immunitaire à faire face à d'éventuels virus, bactéries, etc., qui circulent de manière plus importante durant cette période. Ça peut aussi être avant un vaccin, ça peut être également en période de compétition, quelle que soit la période, quelle que soit la saison, puisqu'on sait aussi que voilà, chez cheval athlète, on a une problématique immunitaire, notamment au niveau de l'arbre respiratoire. Et on sait que les problèmes respiratoires représentent, je crois, la deuxième cause de contre-performance chez le cheval athlète au moins de course, derrière les problèmes locomoteurs. Et on sait clairement que voilà, il y a une composante immunitaire là-dedans, donc ça peut être clairement intéressant. Voilà. Donc, en résumé, si j'ai bien compris, on peut ajouter des compléments alimentaires en plus d'une ration quotidienne, donc déjà composée au moins de fourrage et éventuellement d'une ration d'un aliment concentré. Et après, il y a 2 grandes catégories, celles vraiment qu'on va apporter quotidiennement et éventuellement tout au long de l'année pour couvrir les besoins physiologiques. Donc, principalement, ça c'est les compléments avec les minéraux et vitamines quand la ration est déficitaire en minéraux et en vitamines, des compléments comme l'huile qui peut aussi être apporté quotidiennement. Et puis après, sinon, c'est des compléments pour répondre à des besoins bien spécifiques qui sont soit liés à la saison, soit à la période d'entraînement, par exemple, soit une pathologie dont souffre le cheval. Enfin, c'est bien ça. Oui, exactement. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, il y a des sous-catégories. Il va y avoir des compléments pour tout ce qui est système digestif et les ulcères gastriques, des compléments pour les muscles du cheval, pour le système locomoteur, donc les articulations, pour les pieds, et puis après, plus pour la santé générale, comme des compléments pour l'immunité et l'élevage aussi. Oui, exactement.
Ça va, j'ai rien oublié, c'est à peu près ça. Et oui, non, C'est assez je crois complet. pas. On aura du mal à faire une liste exhaustive, mais en gros, c'est le principe, quoi. Ouais, oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et si tu avais, par exemple, là, en ce moment, à cette période, 3 compléments à nous recommander, lesquels seraient-ils? Alors, bonne question. Bon, moi, j'ai deux compléments que j'aime beaucoup parce que ils nous sont souvent d'une aide précieuse, notamment dans le cadre de reprise d'état où c'est le Flore et l'Omega Oil, clairement. Le Flore qui est un mélange de probiotiques, donc de levures vivantes et de postbiotiques qui sont en gros des ferments lactiques. Voilà, le Flore, moi, c'est vraiment un supplément que j'aime beaucoup. C'est ton, ouais. Ouais, celui-ci, je l'aime bien. L'Omega Oil, intéressant, enfin, un supplément intéressant aussi parce que, donc, en plus des apports énergétiques qui sont intéressants, alors là, on arrive, on se dirige vers l'été, hein, donc on a déjà de fortes chaleurs. L'énergie apportée par la matière grasse est très intéressante dans cette configuration puisqu'elle génère moins de pertes caloriques et donc, en gros, l'énergie apportée par les matières grasses finalement vont moins, c'est un peu vulgaire mon explication, mais ça revient à ça. En fait, ces matières grasses vont moins réchauffer l'organisme en générant moins d'extra chaleur, de pertes caloriques au moment de la métabolisation. Donc, D'accord. quand il fait chaud en été ou dans les pays aux Émirats ou dans les pays où il fait chaud, on a souvent l'habitude d'augmenter les apports en matière grasse par Oui. rapport aux céréales et ce qui finalement génère le plus d'extra chaleur, c'est le fourrage, ce qui est très bien en hiver hein, parce que finalement ça génère, ça représente un radiateur pour le cheval qui va avoir son gros intestin plein de fibres et les bactéries en digérant le fourrage, on a en fait plein de pertes, on a pas mal de pertes caloriques et qui vont réchauffer l'organisme. Donc voilà, donc pour l'oméga oil, donc ça c'est intéressant pour les apports énergétiques en période estivale. Et puis aussi pour les apports en oméga 3 et 6 qui restent intéressants d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue santé. Et puis ensuite, alors du coup ça fera pas 3, mais l'association électrolyte et puis vitamine E sélénium ou E naturel. Alors là c'est vraiment pour répondre à des problématiques d'ordre musculaire qui sont quand même, voilà, qui représentent une problématique importante et principale en phase de concours, en phase de période de concours. Là je pense qu'on est dedans quand même. Ou en tout cas on va y arriver gentiment. Donc les électrolytes pour la récupération. Alors c'est valable l'été, mais aussi l'hiver, j'ai envie de dire. Hein. Dès lors qu'un cheval transpire, il perd des électrolytes, donc il y a un intérêt à en On rajouter y de manière pense, on ponctuelle. y pense moins en hiver, mais c'est tout aussi important. Oui, voilà, c'est effectivement, Mhm. et c'est aussi intéressant en hiver potentiellement quelquefois quand on a des soucis d'ingestion d'eau, parce qu'on a des chevaux qui vont un petit peu comme nous, hein, qui ont une sensation de soif qui est diminuée. Donc le fait de Oui. rajouter des électrolytes à la ration après une grosse séance, bon, c'est clairement du ponctuel, sauf cas particulier, mais on le fait vraiment 2 à 3 fois la semaine après les grosses séances. Donc ça, D'accord. c'est intéressant. Et puis, alors, sélénium est naturel. Alors, bien sûr, il faut d'abord regarder ce qu'apporte la ration concentrée concernant ces deux finalement nutriments, donc la vitamine et le sélénium. Mais, euh, mais c'est vrai que les deux suppléments qu'on propose, bah, ensuite peuvent être intéressants pour renforcer ces apports. Alors, soit de manière conjointe, hein, donc la vitamine E et le sélénium à la fois avec notre sélénium, ou alors uniquement la E naturelle quand on souhaite vraiment on est déjà bien en sélénium, en vitamine E, on n'est pas si mal, mais on aimerait vraiment apporter une dose optimale et qui soit très bien assimilée, et peut-être plus en ponctuel, la naturelle à la limite. On sait que dès 7 jours après une supplémentation, on a des répercussions positives sur les enzymes D'accord, ouais, musculaires. En tout cas, c'est rapide. donc c'est relativement rapide puisque ça passe dans le sang et circulation sanguine, c'est efficace en plus. C'est vrai que la forme naturelle est plus efficace. Hein, c'est la forme biologique active qu'on retrouve dans le sang des mammifères, etc. Donc clairement, ça peut, si on doit l'utiliser en ponctuel, euh, moi je conseille de privilégier la naturelle. Quoi. Voilà. Sur une période de D'accord. 7 jours, en gros 7 jours avant, 3 jours après, ça peut être 15 jours, hein, 7 jours avant, 7 jours après, enfin 14 jours. Euh, C'était un petit peu le but d'ailleurs quand on avait élaboré les packs. On a des packs santé avec différents compléments. Et justement, il y a un pack santé et performance, c'est pour la préparation des concours, par exemple. Et c'est dedans, il ça, y ouais. a la naturelle. C'était le but de Voilà. ces petits packs. Ok. Et l'intérêt, ouais, c'est vraiment aussi voilà, de favoriser une bonne récupération. Et donc pour ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment l'hydratation, c'est très important. Donc les électrolytes vont avec l'hydratation, c'est vraiment fondamental. Un cheval boit 2 fois plus qu'il ne mange, donc ça c'est important. Et après la protection musculaire avec les antioxydants.
Ok, ok. Et on est bien d'accord, en revanche, il faut bien raisonner les apports. Ne pas, ça sert à rien d'en mettre, de mettre des tonnes de compléments. Il faut faire en fonction, bien regarder tout ça et faire bien en fonction des besoins de son cheval. Adapter d'abord, enfin équilibrer sa ration alimentaire et ensuite ajouter des compléments en fonction de ses besoins. Oui, effectivement, l'emploi des compléments alimentaires doit être raisonné. Et le risque, hein, c'est vraiment en voulant trop bien faire, finalement, c'est de tomber dans la surenchère et de tomber dans l'excès, en cumulant des suppléments qui apporteraient les mêmes choses, par exemple, ou en dosant finalement un peu trop un supplément. Là, clairement, il est clair qu'il faut le raisonner, parce qu'il y a aussi une problématique économique à tout ça, hein. Souvent, on est au centime près avec l'aliment, et puis avec les suppléments, on est moins regardant. Bon, il faut quand même. C'est sûr que c'est du ponctuel, c'est une cure, donc ce sera moins impactant sur l'année, mais il n'empêche qu'il faut quand même faire attention à tout ça, pour la nutrition, pour le côté économique, et voilà. Donc, attention de bien raisonner, voilà, la supplémentation. Dans ce cadre-là, moi personnellement, je conseille en général et je recommande de ne pas dépasser 3 suppléments maximum à la fois. Alors, Ok. en incluant ou pas l'huile et l'oligovite, mais j'aime bien en tout cas essayer en tout cas de faire comprendre aux gens qu'il faut se limiter un petit peu dans la supplémentation, et ça nous oblige aussi à raisonner le choix des suppléments et finalement de privilégier ceux ou celui qui répondra le mieux à la problématique qu'on souhaite régler, et voilà. Donc c'est important de se limiter à 3 suppléments maximum, en tout cas de mon point de vue. Je pense que c'est déjà pas mal, et en plus d'une alimentation concentrée. Quand on peut être sur 2, c'est encore mieux, mais voilà, ça, on y arrive assez vite quelque part aussi. Si on est on met de l'huile, et puis si on considère l'huile comme un supplément, si on ajoute de l'huile de l'oligovite, bon, on est déjà à 2. On y Voilà, arrive rapidement. on y arrive rapidement, mais en tout cas, je pense que c'est important de faire l'effort, de raisonner vraiment le choix des suppléments, et de ne pas tomber dans la surenchère, et en se faisant plaisir aussi, parce en tout cas en voulant trop bien faire. Voilà. Il faut faire attention à D'accord. ça quand Et pour ça, vous êtes, toi et Aneva, super dispo pour aider justement à analyser un petit peu la ration, les besoins du cheval et en fonction aussi des recommandations du vétérinaire traitant pour, euh, même. Oui, pour affiner exactement. tout ça. Donc, faut pas hésiter. Exactement. Avec toute l'équipe, on est en mesure de vous conseiller enfin voilà, sur l'utilisation de nos produits sans aucun souci, et puis de faire en sorte qu'il soit utilisé de la meilleure des manières, et voilà, de manière efficace surtout. Ouais, efficace, ce que j'allais dire. Super. Est-ce que pour terminer, tu veux redire un petit mot sur nos petits nouveaux, la nouvelle gamme Oui, qui effectivement, vient on de va lancer, sortir? très très prochainement une nouvelle gamme, la gamme nature, gamme vert nature, qui va se composer alors d'ingrédients naturels, qui peuvent être des plantes. Je pense à l'arpagophytum, que tout le monde connaît, qui peut aussi se composer de curcuma, de fenugrec, hein, aussi de minéraux, le lithotam, de levure de bière, d'ail également, voilà, de spiruline aussi. Donc, ce sont des suppléments. Finalement, ce sont des ingrédients qui vont être des mono-ingrédients, si on peut s'exprimer ainsi, qui seront proposés à la vente, qu'on a sélectionné sur des critères sanitaires, des critères de qualité, bien sûr. Donc vous verrez sur les fiches techniques, on a essayé d'être le plus précis possible dans les conseils d'utilisation, dans les propriétés, en tout cas les usages traditionnels. On a choisi ces ingrédients aussi parce que ce sont ceux pour lesquels on a eu de la demande, ou pour lesquels on pense qu'il y a un vrai intérêt à en distribuer. Donc on espère vraiment que ça vous plaira, que vous y trouverez votre bonheur. On va démarrer avec 7 produits, sachant Ouais, si que tu peux à les. terme, ouais, donc les 7 produits, donc je vous ai parlé de l'ail, du curcuma, du fenugrec, du lithotam, de la levure de bière, de la spiruline, de l'arpagophytum. Donc je crois que j'en ai Et on est à peut-être 7. et on est à 7. Et du coup, tu allais dire parce que je t'ai coupé. Oui, non, et donc après, on verra, mais au fur et à mesure, une fois qu'on aura déjà bien mis en place cette première, finalement, première gamme, cette première vague là, de 7 produits,
eh bien, on pourra, pourquoi pas, agrémenter cette gamme avec de nouveaux ingrédients, en fonction des sollicitations aussi de votre part, en fonction des besoins potentiels, on va dire. Je pense à l'aloe vera, je pense à d'autres produits pour lesquels je pense qu'il y a de la demande. Et voilà. Après, dans l'idée, c'est vraiment on prend vraiment le temps de choisir des ingrédients de qualité, voilà, qui soient avec une présentation qui corresponde. Ça, c'est important aussi. Enfin, il y Qui a tout un tas correspondent à nos valeurs. à nos valeurs, qui sont aussi susceptibles d'être bien consommés par le cheval, etc., etc. Donc voilà, on sera amené dans les mois à venir à probablement agrémenter cette gamme Faire évoluer la et à, gamme. Ok. et à la faire évoluer. Donc voilà, c'est, Ok. je pense, intéressant. C'est complémentaire avec ce qu'on a déjà. Ça fait un moment on y pensait depuis un moment. Là, on a sauté le pas. Bon, Là maintenant, c'est là. voilà, c'est Trop arrivé. bien. Voilà. Bah, trop bien, merci beaucoup Cyril. Merci encore pour Ouais. tous tes conseils. Voilà, on espère que c'était assez clair. C'est difficile de tout résumer, hein. C'était vraiment un aperçu. N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez la moindre question ou besoin de conseils. Et puis, ben, on se dit à très bientôt. Et encore merci à toi Cyril. Rien, salut Flo. À bientôt. Salut.